Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette belle journée qui annonce l'hiver. Bienvenue pour ce nouveau live sur le calendrier de l'Avent spécial Hacker Patrimoine où on vous donne des clés, des infos et des astuces concernant notre métier pour savoir comment on peut vous accompagner, dans quel domaine d'intervention on travaille. On va pouvoir regarder tout cela ensemble. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour tous vos messages d'encouragement et puis de voir que le travail qui est fait permet de vous amener vraiment de nouvelles connaissances et un plaisir par rapport au partage et au fait qu'on peut amener des choses vraiment très intéressantes et de faire découvrir notre métier. Surtout ça, rendre les choses moins taboues, briser les codes, ça c'est important. Aujourd'hui, je vais vous parler des avantages et que vous pouvez avoir et comment un conseiller en gestion de patrimoine va pouvoir vous apporter. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vous apporter? Alors, la gestion de patrimoine est un monde très flou. Comme on a pu le voir sur les autres lives, on va pouvoir retrouver autant des personnes qui vont travailler que sur un axe et d'autres qui vont être beaucoup l'immobilier et sur d'autres points où on va avoir des gens qui vont avoir ces fameuses barrières. Donc j'espère que le live de mardi vous aura permis de casser toutes ces barrières et tous ces codes qu'on peut avoir et ces a priori sur le vrai métier de conseil et d'accompagnement que doit faire le conseiller en gestion de patrimoine. La façon dont on doit aborder le métier et ce que le conseiller en gestion de patrimoine peut vous apporter. Qu'est-ce que c'est? Un conseiller en gestion de patrimoine va être le chef d'orchestre de votre situation. Pourquoi? Lorsqu'on est habilité par les organismes tels que l'ORIAS ou on est habilité par une chambre, donc nous, la nôtre, c'est la CNCGP, la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine, et que l'on a toutes nos habilitations qui permettent de travailler sur une approche de conseil. On va pouvoir venir vous accompagner à la fois dans le domaine civil. Alors, dans le civil, on va parler du code civil, quelque chose qui peut être un peu rébarbatif pour certains, mais ça fait partie de notre cœur de métier, puisque on va pouvoir aller regarder votre situation familiale. Est-ce que vous êtes un couple recomposé avec des enfants, mais vous êtes en train de créer une nouvelle union, une nouvelle famille? Est-ce que vous avez ce projet de vous marier? On va venir interagir sur toutes ces choses-là. Puis aussi sur la transmission. Dans le cas où je viens en mourir, ça fait partie des choses de la vie. Comment je vais pouvoir anticiper les choses? Puisqu'en gestion de patrimoine, la première des choses, et c'est le travail que l'on fait avec mon équipe, anticiper. Aujourd'hui, on est pris par le temps, on n'anticipe pas les choses, on est plus dans je subis les choses parce que je suis dans l'opérationnel, je suis focus sur mon métier, sur l'accompagnement de mes clients, sur ce que me demande mon patron quand on est salarié. Donc, ok, on va faire les choses au fur et à mesure, mais on ne va pas travailler sur du long terme et sur cette anticipation. Donc, un conseiller en gestion de patrimoine va pouvoir anticiper les choses et pouvoir vous suivre. C'est la première clé, la plus importante. Outre le fait d'avoir cette partie civile, donc transmission, protection, commencer à transmettre du patrimoine, donc on est propriétaire d'une maison par exemple, on voudrait que nos enfants puissent commencer à être un propriétaire d'une partie, donc ça s'appelle des donations, mais on pourra le revoir par la suite. Aujourd'hui, le but c'est vraiment de comprendre comment on interagit. On va vous accompagner là-dessus. On va pouvoir venir vous accompagner sur la fiscalité, mais pas uniquement la fiscalité que l'on peut avoir à titre personnel, parce que vous avez reçu votre régularisation, votre feuille d'impôt au mois d'août, septembre, avec le reste à devoir, et là, ça fait très très peur, mais on va pouvoir venir interagir sur d'autres fiscalités liées aux donations, aux successions, à la fiscalité immobilière également, sur tout ce qui est fiscalité aux entreprises. Voilà, nous, on va vouloir
interagir, un conseiller en gestion de patrimoine va interagir sur ces choses-là. On va pouvoir aussi intervenir sur la partie financière. Trouver l'équilibre dans votre budget. Est-ce que les charges que vous avez sont trop importantes ou pas? Puisqu'on est dans une société de consommation où on va dépenser des fois plus que ce que l'on gagne, on va mal arbitrer ses postes de dépenses. Donc on va être là pour ça, parce que Netflix c'est important, mais il y a bien mieux pour orienter son épargne également et son budget. On va avoir cette partie financière sur laquelle, en fonction de votre choix d'investissement, de vos projets, on va pouvoir aller vous guider et vous conseiller sur des investissements qui soient plus du court terme, puisque si on parle d'une épargne court terme, on va être sur de l'épargne de précaution dans lequel on compte qu'il faut avoir au minimum 3 mois des revenus mensuels du foyer. Pour faire face aux aléas de la vie, vous avez des réparations à faire, vous avez de l'électroménager à changer, la voiture qui vient à avoir des réparations, avoir besoin de réparations, ou tout simplement, le jour où on va pouvoir partir, vous allez vouloir faire un voyage. Donc l'épargne de précaution, ça sert à toutes ces choses-là. Et puis après, on va aller venir construire. Comme un Lego, on va vouloir construire toute sa situation en fonction de ses envies, en fonction de ses besoins, en fonction des projets, mais aussi de votre profil investisseur. Ça, c'est important. Le profil investisseur, qu'est-ce que c'est? Le profil investisseur, c'est de savoir si vous partez en voyage, par exemple. J'aime bien imager pour vous faire comprendre les choses. Vous partez en voyage, alors est-ce que vous êtes plutôt l'âme d'un globe-trotter? Vous prenez juste, vous aimez la notion de, vous avez le feeling avec l'inconnu, avec le risque, et puis vous allez voir ce que ça va donner. De toute façon, on part sur l'aventure, mais quand même avec un esprit de conserver quelque chose sur du long terme. Donc, globe-trotter, vous prenez vos billets d'avion et la première ou la deuxième nuitée, et puis vous allez vous laisser guider. Vous allez vouloir envie plutôt de quelque chose de plus cocooning, all inclusive, un club ou sur des offres de voyagistes où vous allez vraiment vous laisser guider par l'organisation du séjour, ou bien vous allez avoir aimé tout vous organiser dès le départ et être plus sur une situation de protection pour votre famille et être plutôt sur une situation, un contexte de bon père de famille. Donc, les profils investisseurs, c'est ça en fait. C'est est-ce que je vais vouloir amener du dynamisme dans une partie de mes investissements et je sais que je vais être sur du long terme, puisque c'est là où on va aller rechercher le côté dynamique et la performance. Est-ce qu'on va plutôt vouloir une gestion qui va être pilotée ou bien quelque chose de très sécurisant? Voilà, le conseiller en gestion de patrimoine est fait pour analyser ces choses-là en fonction de vous. Parce que l'important, encore une fois, c'est vous. Le conseiller en gestion de patrimoine, donc, il sert de chef d'orchestre. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir venir travailler en interprofessionnalité. Et ça, c'est primordial. Qu'est-ce qu'on entend par interprofessionnalité? En fonction des besoins ou des professionnels qui vous accompagnent. Vous pouvez avoir un notaire avec lequel on va venir travailler certaines choses. Vous allez avoir votre expert comptable sur lequel on va pouvoir venir s'appuyer aussi par rapport à des situations des mises au point sur la comptabilité, faire des points de fiscalité aussi avec lui. On va avoir aussi des fois en fonction des besoins qu'on va avoir, on va pouvoir se diriger vers des avocats. Donc on peut avoir des avocats fiscalistes où on va venir compléter l'expert comptable, mais aussi des avocats spécialisés en droit de la famille ou surtout en droit des sociétés. Pourquoi? Parce que toutes ces choses, la gestion de patrimoine, et ça il faut vraiment l'avoir en tête, c'est qu'on va venir vraiment vous accompagner avec tous ces professionnels et être un guide pour vous. Les professionnels avec lesquels on travaille, du moins nous au cabinet, on est là dans la même philosophie d'accompagnement de nos clients. On rencontre nos clients, on fait le point aussi avec d'autres, on fait des rendez-vous intermédiaires avec les professionnels qui vous entourent pour un seul point, vous accompagner. Voilà, donc ça c'est très important. Il y a un point sur lequel je vais vous rebondir,
qui est très important, surtout si vous êtes entrepreneur. Hey, salut David, comment ça va? Salut Nico, Steph et Stéphane. J'espère que vous allez bien. Un point qui est très important, nous tous entrepreneurs que nous sommes, que l'on soit dirigeant d'entreprise, que l'on soit une profession libérale, du droit, de la santé, en paramédical ou tout simplement artisan ou commerçant, mon Dieu, mais la protection, il arrive tellement de choses à aujourd'hui. On peut décéder malheureusement du Covid si on a des problématiques de santé ou non, des problématiques d'accidents qui ne sont pas du tout prévues puisque c'est l'aléa, l'accident. On va vraiment être face à des difficultés financières. Que vous venez à être malade, à avoir une invalidité ou même à décéder. Que va-t-il se passer? La protection sociale, c'est la fondation de votre patrimoine. On peut élaborer la meilleure des stratégies, avoir les meilleurs projets pour se constituer notre retraite en investissant dans de l'immobilier, dans des placements par exemple. Mais ça, c'est quelque chose qui se construit sur du long terme. Et si on n'a pas cette fondation qui est la protection sociale, en d'autres termes, votre prévoyance, le château de cartes, s'écroule. C'est très important et primordial. Aujourd'hui, avec mon équipe, lorsqu'on fait une analyse d'un audit patrimonial pour des entrepreneurs, le point premier qui n'est pas du tout regardé, et j'insiste, chaque année quand vous sortez votre bilan, vous faites le point avec votre expert comptable pour regarder votre bilan, savoir les chiffres, les bénéfices, votre trésorerie, quel est le bénéfice que vous ressortez, quelle est votre capacité d'autofinancement si vous voulez faire de nouveaux investissements. Mon Dieu, mais la prévoyance, quand est-ce que vous la regardez? Quand est-ce que vous faites le point avec votre partenaire sur cette chose-là? Parce que la plupart du temps, vous la mettez en place au départ parce que vous avez un de mes confrères ou un assureur, votre banquier qui vous dit « Allez, monsieur le client, vous n'avez plus la protection comme quand vous étiez salarié. » Donc maintenant, il faut mettre en place un contrat qui va venir vous maintenir vos revenus pour tous ces aléas de la vie. Ouais, sauf que 10 ans après, ou même 5 ans, les revenus assurés au départ, et ce que vous avez là, ce n'est plus les mêmes. Messieurs et mesdames les entrepreneurs, donc s'il vous plaît, faites le point. Ce sont des choses avec lesquelles nous on travaille, de veiller chaque année en faisant un suivi annuel et d'accompagnement de nos clients pour savoir si il y a une augmentation de revenus, si vos frais généraux, les frais, les charges que vous avez au niveau de votre entreprise ont évolué de manière à faire vivre ces contrats, puisque des contrats, ce ne s'est pas figé dans le temps. À un instant T, un contrat, ça vit comme vous, comme votre entreprise, comme vos salariés. Donc vraiment, s'il vous plaît, si vous devez retenir ne serait-ce qu'une chose à aujourd'hui, en plus de l'accompagnement et d'être votre guide, votre accompagnateur sur votre sphère personnelle et professionnelle qui ne font qu'un autour de vous et de votre famille, pensez protection. Vraiment. Prenez rendez-vous avec votre partenaire qui vous protège ou revenez vers nous, ce sera avec grand plaisir, mais faites-le surtout. Voilà, c'était les avantages que l'on peut faire en gestion de patrimoine. Sur cette partie-là, sur la partie opérationnelle, les avantages que vous allez avoir avec nous, c'est que nous allons être impartiaux dans la mise en place des stratégies. Je m'explique. En plus de cette analyse et de cet audit, si on doit mettre en place certains supports d'investissement, de placement, on va aller vous les chercher. C'est ça être un accompagnateur. C'est ne pas juste vous délivrer un beau document, mais c'est aussi vous accompagner sur le passage à l'action. Voilà à quoi nous servons. Et ce passage à l'action, on ne va pas le faire avec un seul partenaire. Aujourd'hui, la banque, l'assurance va pouvoir vous proposer une solution par type d'activité, par type de placement ou d'investissement. Dans la gestion de patrimoine, nous avons toute une palette de partenaires pour la même solution. Pourquoi cela? Parce que les besoins
de Pauline, bonjour Pauline, de David ou de Jessica, salut Jessica, vont pas être du tout les mêmes l'un à l'autre, parce que vous n'avez pas les mêmes attentes, parce que vous n'avez pas les mêmes objectifs, les mêmes projets, les mêmes préoccupations. C'est pour ça que nous sélectionnons parmi nos partenaires des solutions qui peuvent répondre à différentes problématiques, projets, objectifs, attentes. Encore une fois, pour une seule chose, vous. Voilà, j'espère que ce live vous aura aidé et dans la compréhension et des avantages à faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine qui soit certifié, qui puisse vous donner vraiment ce conseil, qui soit labellisé, reconnu auprès d'une chambre des conseillers en gestion de patrimoine. Quant à moi, je vais vous souhaiter une excellente journée à tous. J'espère que les fêtes se préparent bien malgré ces conditions particulières. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, 12h30 sur la chaîne, la page Facebook à Cœur Patrimoine. Si ce live vous a plu, je vous invite à le partager, à le liker et à parler autour de vous de comment on peut vous accompagner, nous, les conseillers en gestion de patrimoine. Je vous dis à demain. Bon après-midi.